aussi, les policiers français les sécurisent. Et puis ils disent ça en France ici. La dernière fois, là, il y a trop comment on les a papouillés, comment on les a gazés dans leur match, là. Leur meeting, la dernière fois, où la dame guérie, le vilaine, on dirait une sorcière. Ils ont pompé. Ils ont pompé, ils ont pompé la fille comme un cafard d'égout. Hein, dans son tout rose de merde. Une vilaine femme frustrée comme ça, dit les pharmaciennes, mais va voir ses deux pattes. Hein? Oh. Sa tête est dans la maison et puis ses deux pattes sont dans le caniveau. Une chienne comme ça, là. Ils ont pompé, elle dit que je suis prête à mourir pour vous. Je suis prête. Si on doit me sacrifier, on a pompé Baïgon sur moi quelque part, là. Il faut l'avoir en train de sauter. Mais il y a moi celle qui va être sacrifiée, là. Eh, Yakade. Il y a un mortier ou nous Félix. Hein? Oh. Bonsoir. Bonsoir, M. Yaka. C'est ça on appelle dans notre domaine des gens à comportement ambigu, des troubles de comportement. Et ça, c'est psychique, hein. C'est des gens qui sont en trouble d'identité. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Une frustration donnée. Bon, regardez la maestria. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Parce que c'est des petits trucs, il faut faire très attention. Regardez la maestria. On les a montré qu'ils ne savent pas faire la politique. Ils se disent intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Regardez le Conseil constitutionnel. Ils n'ont, en parlant là, la dame, elle n'a même pas parlé de la case des BCAO dans le cas de M. Laurent Gbagbo. Elle a dit qu'il était inéligible. Et que lorsqu'on venait déposer, on venait faire le dépôt de sa candidature, ils ont dit que non, qu'il n'est pas éligible. Et eux, ils ont dit que non, la Cour africaine des peuples a demandé à ce qu'on restitue les droits politiques de M. Laurent Gbagbo. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont accepté sa candidature, la CEI. Maintenant, l'erreur, c'est que le parrainage n'est pas accompli. Vous avez vu la maestria. Donc, automatiquement, là, c'est le parrainage maintenant qui l'élimine devant tout le monde. Bon, tu vas sortir avec un prétexte. Non, pourquoi tu fais erreur? Tu fais erreur. On n'a jamais dit qu'il était candidat. Hein. On n'a jamais dit ça. Non. Non, il y a nuance. Non, je viens. Oui. Parce que le fait d'avoir le même problème que Thiam, elle n'a pas voulu revenir dessus. Mais comme elle avait une deuxième lecture où elle a dit pourquoi chacun est retiré. Elle a d'abord donné le nom de ceux qu'on a refusé et puis elle a donné le nom de ceux qui a été accepté. Elle a dit Gbagbo n'étant pas sur la liste électorale, donc inéligible. Elle a bien dit. Ne la laissez pas vous manipuler. Hein. Non. Il a deux soucis. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit. Toi, tu n'as pas compris. Non, mais il ne faut pas dire que non, elle a accepté. Écoute-moi d'abord. Vas-y. J'ai dit ça a été une maestria. C'est-à-dire, ils l'ont dit, j'ai dit quand ils venaient faire le dépôt de la candidature, ils l'ont dit il n'est pas éligible. Maintenant, là, c'est là qu'on est Katina a dit que non, la Cour des peuples a demandé à ce qu'il soit instauré. C'est pourquoi ils sont venus déposer sa candidature. Voilà comment la CEI va accepter. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel maintenant. Non, j'ai dit que tu fais erreur. La CEI n'accepte pas les candidatures. La CEI prend les dossiers pour déposer. Il ne faut pas faire débat. Ça là, il y a une nuance, les gens ne comprennent pas. La CEI ne valide pas les candidatures. Déjà, je dis que ça a été accepté. Ils ont pris le dossier. Je vais t'expliquer. Ok, tu sais quoi, Dangele, laisse-le aller au bout de ses idées. Quand il finit, non, ils vont enregistrer à Bougon, ils vont prendre pour aller le confronter quelque part. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Ils vont l'enregistrer, ils vont aller le confronter avec ça quelque part. La dame a bel et bien dit que Gbagbo n'est pas éligible parce qu'il n'est pas électeur. Elle a répété plusieurs fois. Effectivement, elle a dit ça. Elle a répété plusieurs fois. Mais c'est la même chose que j'ai dit. C'est la même chose que j'ai dit. J'ai dit avec la CEI, c'est la même chose que j'ai dit. C'est ce que la CEI a dit. Maintenant, là, elle a prétexte pour déposer sa candidature, là, ses dossiers-là. Ils ont dit que la Cour, comme ils ont dit de suite là, mais il a fallu la Cour africaine pour venir dire que ce que vous avez dit là. Ils ont démenti ce qu'ils ont dit. C'est ce que je vais te faire comprendre au fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas parce que ça a été accepté par la CEI qu'on devait accepter sa candidature. Mais ils n'ont pas brossé son mouvement des trucs, la case des BCAO. Sinon, ils allaient se baser là-dessus. Maintenant, on se base sur quel thème maintenant? Son parrainage. Je ne sais pas si tu vois la maestria au fait.
Vous dites la même chose. Vous dites la Voilà, même on dit la même chose. On dit la même chose. Je ne sais pas, je te dis qu'il y a une maestria dans le mouvement, en fait, pour les confondre. Et même le jeu qu'ils ont voulu jouer là, on les a fait jouer ce jeu-là sans qu'eux-mêmes ils transpirent. C'est ce que je vais te faire comprendre, en fait. Est-ce que tu vois? Et ils ont pensé que non, ils allaient venir dire que oui, par rapport à la case de BCAO, c'est rentré, c'est sorti ici. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas inéligibles. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais sans parler de la case de BCAO là-dedans. Maintenant, on vient maintenant sur le coup du parrainage. Pour dire que voici le coup du parrainage, voilà où il a failli. Donc, bras. C'est pourquoi ils ont été... Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce quel discours ils vont prendre. Voilà, tout ça là. Voilà. Pour dire que d'ici, on va prendre tout ça là même là. En dit cas de BCA, on va vous donner bouche là. Quoi, parrainage, numéro du temps. Tout ça là, c'est faux. Tu comprends, non? Tout ça là, c'est faux. Et puis, c'est bloqué. Donc, c'est voilà le petit mouvement dans quoi on les a mis pour eux-mêmes les confondre. Voilà, pour qu'ils tombent eux-mêmes dans les propres jeux. Il n'est pas dedans. Voilà. Dans la ligne. Voilà ce que voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. J'ai une motion. J'ai une motion. Okay, vas-y, mon homme. Vas-y. Voilà. Vous voyez, la dame, d'abord, elle prend les problèmes par petité. Vous comprenez? Elle regarde, elle a d'abord donné pour M. Kwasi. Elle a dit il n'a pas l'âge requis. En même temps, il n'a pas déposé le reçu. En même temps, il n'a pas le parrainage. Donc, il faut donner étape par étape. Vous comprenez? Parce qu'ils seront signifiés par courrier. On va les remettre le document. Donc, Laurent Gbagbo, le connaissant en tant qu'un roublard, si on ne lui a pas signifié l'histoire comment on appelle ça, du parrainage, quand ça va être signifié dans le document, ils vont sortir pour se promener pour dire que non, ils n'ont pas entendu ça là-bas. Donc, il fallait commencer par ça. Et ensuite, maintenant, elle va dire qu'il n'est pas électeur. Elle a répété plusieurs fois. D'abord, elle dit, nous, on s'en tient au code, qu'on appelle ça même, code électoral. Le code électoral de son article dit, pour être, qu'on appelle ça même, candidat à la candidature, il faut être électeur. Et elle a dit, les candidats du PDCI RDA, le candidat du PPACI ne sont pas électeurs. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Elle a même pris les partis politiques. Au début, là, il fallait expliquer. Parce qu'ils allaient sortir pour dire qu'ils ont déposé les dossiers et que les dossiers n'ont pas été lus. Donc, on leur a dit, ils ont déposé les dossiers. Selon eux, l'ONU a demandé qu'on mette le nom de Gbagbo. Elle dit non, l'ONU a demandé qu'on garantisse ses droits civiques. Mais selon l'article 25 du pacte, là, les droits civiques et politiques n'ont pas été bafoués. Vous comprenez? Laurent Gbagbo a été condamné. Vous comprenez? Par rapport à ça, il a perdu ses droits civiques. Donc, même s'il y avait une procédure, ils allaient signifier ça pour dire qu'il a perdu. Il a ça. Depuis sa naissance en 1945, là, ses droits civiques et politiques sont respectés. C'est parce qu'il a fait une gaffe qu'il a été retiré. Et puis pour Thiam, elle explique que les gens de Thiam ont déposé les recours. Au fait, quand ils ont déposé les candidatures de leurs candidats, là, ils ont en même temps introduit les recours contre la décision des juges. Donc, madame la présidente du Conseil constitutionnel dit, et ils ne sont pas une justice de cassation. Tu comprends un peu? Que ce n'est pas dans leurs compétences. C'est la compétence d'un juge de procédure qui peut dire non, ah, il n'y a qu'à se tromper ici, tant elle se tromper ici. Donc, elle les a signifiées selon leurs plaintes. Vous comprenez? C'est dans l'explication des plaintes là. Gbagbo, automatiquement, on lui dit il n'est pas électeur. Donc, on dit Thiam n'est pas électeur, il est disqualifié. Comme Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, pourquoi on va maintenant de Thiam et puis on va enlever Thiam parce qu'il n'est pas électeur et on prend pour Gbagbo Laurent? Depuis quand la loi a la géométrie variable? C'est ça qu'elle a. Et puis elle est revenue dessus. Connaissant les gars, elle est revenue dessus. Et puis elle a pris ces deux-là de façon particulière, ensemble. Sinon les deux noms ne sont pas collés. Comme les deux ont le même problème. Comme Assalé Tiemoko et puis son jumeau Tovi ont le même problème, elle a pris le problème deux par deux. Et puis elle explique. Et tous ils seront signifiés. Tu vas voir. Il faut demander à tous les lecteurs propagandistes de Gore sur un panel dans 2-3 jours de vous sortir la décision du Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas marqué que Gbagbo n'est pas électeur, c'est marqué dessus, c'est moi Degré, je te dis ça. C'est marqué dessus qu'il n'est pas électeur. Et comme il avait deux problèmes, c'est-à-dire que même s'il était électeur, il n'a pas trouvé, qu'on appelle ça même, le nombre de parrainage. Ouais. Donc c'est ce qu'elle voulait dire. Le nombre de même s'il était électeur même là, il était disqualifié par rapport à ça. Donc Gbagbo Laurent a été disqualifié
sur 2 causes. Tidjane Thiam a été disqualifié sur une seule cause, il n'est pas électeur. Laurent Gbagbo, il n'est pas électeur et il n'a pas eu le parrainage. Tout le monde a connu son problème parce qu'elle a fait au moins 1 heure et quelques quand même pour expliquer. Oui, elle a pris le temps d'expliquer les choses. Donc les gars viennent nous manipuler pour dire non, ah, Gbagbo Laurent, comment il n'a pas eu? Mais moi je vais expliquer ça aux gars. Parce que vous êtes en Europe, vous avez duré là-bas. Donc vous avez du mal à accepter que les gens ont vomi Gbagbo Laurent. Ah. La jeunesse ivoirienne ne connaît plus Gbagbo Laurent. Les jeunes qui ont parrainé là, il y a les jeunes de 18 ans dedans qui ont parrainé. Ils ne connaissent pas Gbagbo Laurent, ils proposent quoi? Gbagbo Laurent était dans les menaces. Vous voyez, le PPACI menaçait. Pendant que Awa Domelo partait voir les gens, vous dites voilà moi ce que moi je vais faire, je vais vous donner du boulot, voilà, vous me parrainez. Même chose comme pour Jean-Luc Bion, qui venait voir les gens parler avec eux. Mais Gbagbo Laurent, il était dans Kokoko. Au moment où on était en train de faire le parrainage, Laurent Gbagbo se promenait entre Yopougon, Dabou et Port-Boué. C'est factuel. Non, moi je ne sais pas pourquoi les gens font comme s'ils sont idiots. Je ne les insulte pas, mais franchement, ça ressemble à des idiots. Tu ne peux pas rester entre Dabou, Yopougon, Cocody, en train de faire les marches, mais les gens sont allés dans les régions. Au moment où tu es en train de menacer, en train d'insulter Yacouba Doumbia d'imbécile, Atu Banga d'imbécile, en ce moment-là, Jean-Luc Bion était à Tabakala, il était parti à Katiola, après il a tourné, il était presque arrivé à Boundjali en train de demander le parrainage. Je peux renchérir, s'il vous plaît. Vas-y, grande sœur. Franchement, c'est compliqué. Quoi. En ce moment, Denguele, merci parce que c'est un cas d'école. La Côte d'Ivoire est un pays passionné. Et la politique, il faut dire que nous sommes tous novices dedans. C'est à travers l'expérience de Gbagbo et d'Alassane que nous sommes à l'école en ce moment en train d'apprendre. La politique de la Côte d'Ivoire, ça ne dépend même pas du niveau intellectuel. C'est une expérience particulière et unique en son genre. Donc, il faut qu'on écoute, il faut qu'on suive pour les années à venir. En tout cas, moi, je suis très contente de la procédure. C'est une procédure saine, transparente et c'est à féliciter. Et donc, j'encourage toute la jeunesse à écouter, à réécouter. Parce que c'est un cas d'école. Ce genre de problème-là, ça va résoudre des problèmes sur des centaines d'années à venir. C'était la parenthèse que je voulais dire. En tout cas, merci Denguele de vraiment maîtriser et de pouvoir communiquer ça comme ça. Merci, M. Denguele. Lacan, tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore. Bonsoir. Moi, déjà, c'est de manifester, je vais dire, un sentiment de fierté, de joie par rapport justement au prononcé du Conseil constitutionnel. C'est vrai que c'était entendu. Actuellement, je me dis que la balle est dans notre camp. Pourquoi je dis que la balle est dans notre camp? Nous, en tant que militants et sympathisants de ce grand parti, qui n'est-ce pas est le parti le plus structuré de la Côte d'Ivoire, qui est le RHDP. Nous avons sollicité, on a demandé, on a même supplié le président de la République à l'effet justement de être le porte-étendard du parti pour les échéances à venir. Il a accepté, il a répondu favorablement. Le 26 août dernier, il est allé nous accompagner parce que c'est pas nous qui l'avons accompagné, c'est plutôt le contraire. C'est lui qui allait nous accompagner pour faire son dépôt de dossier de candidature. Et donc, actuellement, la balle est dans notre camp. C'est à nous d'être mobilisés. C'est à nous de se mettre en ordre de bataille à l'effet justement d'aller dire merci à ce grand homme-là au soir d'octobre 2025. Rendez-vous est prêt avec l'histoire parce que les gens ont tout dit. Le président Ouattara, on l'a dit, parce que avant même de vouloir te battre avec quelqu'un, il faut étudier le profil de la personne en question. Les gens n'ont pas bien étudié le profil du président Ouattara. Le président Ouattara ne cède pas au chantage. Le président Ouattara, il aime bien les défis et il aime les relever. On parle quand même de quelqu'un qui a gravi les échelons partout où il est passé. Dans toutes les institutions, partout où il a eu à travailler, on ne met pas beaucoup l'accent dessus, mais il a gravi les échelons partout. Au FMI, il a commencé en tant que simple économiste. À la BCAO, il a d'abord commencé en tant que conseiller spécial du directeur, du gouverneur de la BCAO. Après, quand il a commencé la politique, il a commencé en tant que premier ministre. Aujourd'hui, il sort en tant que président de la République et c'est sûr et certain, au regard de tout ce qui a été accompli, au regard de toutes les infrastructures, au regard de tous les acquis que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, grâce au magistère, en tout cas au leadership éclairé du président Ouattara, franchement, ce monsieur-là ira avec le devoir, le sentiment, d'un devoir accompli. Et donc, il nous revient à nous de faire bloc derrière lui comme un seul homme pour aller concrétiser notre volonté dans les unes. Aller dire merci au président Ouattara.
ce mandat-là, on a décidé d'appeler ce mandat-là le mandat de la reconnaissance. Parce que oui, c'est le mandat de la reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers ce monsieur-là, qui en a connu des vertes parmi quand même, qui a tout traversé, mais qui n'a pas cédé, qui n'a pas baissé les bras, qui a toujours été droit dans ses bottes. Et donc, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tergiverser. Je rappelle, article 35 de la Constitution, la loi fondamentale, le Dieu de notre République, la décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. C'est-à-dire, il n'y a aucun recours possible. On ne peut pas interjecter appel, on ne peut rien faire. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Ceux qui sont candidats seront candidats, ils feront campagne. Ils iront voir, ils iront Montréal pour aller dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer justement le quotidien de vie des Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas candidats, tout ce qu'on peut dire avec les compliments du Conseil constitutionnel, une bouteille d'eau glacée et même 2 bouteilles d'eau glacée organes pour eux, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils mettent les organes non plus. 2 bouteilles d'eau glacée, bien glacée, organes pour eux. Et puis rendez-vous en 2030, Inch'Allah, ils n'ont pas démérité. Ils ont essayé, ils ont eu le courage d'aller déposer leur dossier. Mais bon, comme c'est une compétition, hein, c'est un fauteuil présidentiel, c'est pas un banc. Donc, il n'y a qu'une seule place, c'est bon, c'est le fauteuil du président Ouattara. Donc, nous, on est... Je vais chuter sur ça. Franchement, j'insiste sur la question, la balle est dans notre camp. Le président, il nous a déjà tout donné, il nous a donné toutes les... je veux dire, la carte blanche, on a tout entre notre main, justement, pour aller, je veux dire, exposer la vision éclairée de ce grand homme-là aux populations ivoiriennes. Aller expliquer nos parents qui sont dans les villages les plus reculés, ma grand-mère qui est jusqu'à Atimé, à Gberedougou, à Gbeleba, etc. C'est à nous maintenant d'aller expliquer à ces mamans-là, à Zikiso, à Iré, etc. C'est à nous d'aller expliquer à nos papas et nos parents là-bas le bien fondé de continuer avec le président Ouattara. Parce que continuer avec le président Ouattara, c'est faire le choix de l'espoir, c'est faire le choix de la renaissance, c'est faire le choix de la stabilité, c'est faire le choix, je ne dirai pas plus, mais c'est faire le choix du développement. Merci, Koro. Et puis, vive le président Ouattara, vive l'ensemble, hein, vive l'ensemble des fils et filles de ce monsieur-là, vive cette Côte d'Ivoire qui n'est autre que notre mère patrie. Et on ne va jamais laisser les ennemis de ce pays-là mener des actions qui vont embraser ce pays-là. Vive la Côte d'Ivoire et vive son excellence, le docteur Alassane Ouattara. Merci beaucoup pour ce très beau message. Alors, le 225, désolé, hein, je là, prends la parole. Ouais, je suis là, son excellence, monsieur Yaka de Paris. Bonsoir tout le monde. À la paix du Seigneur. Ah, il y a très bonne nouvelle ce soir, il y a très bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que là, nous, papa a passé son bac plus 225. Il a obtenu ça aujourd'hui, on a eu les résultats aujourd'hui. Donc là, on est très content, il n'y a pas de débat. Grâce à ce monsieur, qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur, qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur, qu'il y a la stabilité en Côte d'Ivoire. Donc, comme il a eu son bac, on doit verser pour lui comme les enfants là. On doit jouer Alassane Brassero. C'est nos papiers. C'est nos papiers, on doit verser sur lui. Donc là, grâce à ce monsieur, il aura bientôt le métro en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur, il y a l'université en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur, il y a les ponts en Côte d'Ivoire, il y a les anciens en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur, il y a de la tente en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur aussi, il est sorti dans l'eau dans ces 2 temps. Il a envoyé Air Côte d'Ivoire qui va faire Abidjan direct, Paris, Londres, États-Unis. Grâce à ce monsieur. Voilà. Grâce à ce monsieur. C'est pour ça, nous, ces enfants, les bons Ivoiriens qui aiment le président de la République de Côte d'Ivoire, nous avons laissé le message à notre père pour qu'il continue toujours le pouvoir. C'est pour ça qu'il nous a attendu. Nous, on a vu de l'an 2000 en 2010, Gbagbo n'a rien foutu. Le résultat, regarde, 0, regarde, 0. C'est pour ça qu'on dit, on ne veut pas Gbagbo. Là, nous avons vu 2010 en 2025, c'est que notre père, notre fétiche, notre mentor à son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara a fait. C'est pour ça nous, on dit non, papa, tu restes ou rien. Papa Ado Fossaya. C'est ce monsieur nous avons choisi pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est mort. Et c'est normal qu'ils ne sont pas sur la liste. C'est normal. Ce monsieur a un bon cœur qu'on appelle à son excellence Alassane Dramane Ouattara. Il n'appelle pas à la violence. Il appelle toujours dans la paix. Il veut toujours l'amour pour son pays. Il aime ses enfants. Il aime la Côte d'Ivoire. Il veut que la Côte d'Ivoire évolue. Il ne veut pas que les Ivoiriens, c'est pas comment vous dites, mais c'est précis derrière parole. Donc,
Soutenons Papa Ado. Rendez-vous, je donne rendez-vous à tout le monde. Rendez-vous le 25 octobre. Nous, on n'appelle pas à la violence. On ne nous a pas enseigné à ça. On ne nous a pas appris à faire ça. Nous, on appelle à la paix. Donc, rendez-vous le 25 octobre pour le un coup KO de notre papa. Pardonnez, je vous demande pardon à tout le monde. Si vous savez que Papa Ado a transformé la Côte d'Ivoire, Papa Ado a changé la Côte d'Ivoire, grâce à ce Papa Ado qu'il y a la paix, il n'y a pas de marabouts dans ces pays, il n'y a plus de psychose dans la rue, il n'y a plus de charnés de Youpougon, il n'y a plus d'enlèvement, s'il vous plaît. Un coup KO, on ne veut pas deuxième tour, un coup KO pour notre père de la nation. Il a accepté de rester, il nous a écoutés, il a accepté de nous écouter. Donc, c'est à nous maintenant de faire le jeu. Je lance aussi un message à tous les Ivoiriens. Là, notre papa, les résultats sont sortis. On va voter pour notre père, mais la population ivoirienne, faites gaffe à vous. Je vous en prie. Surveillez les quartiers, surveillez les magasins, surveillez vos transports. Ça, c'est à nous, ça. Ne vous laissez pas distraire. Faites très grave. On connaît le pays 2010. On a vu ce qui s'est passé. Donc, surveillez les quartiers, surveillez vous-même. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour ton message très clair. Merci. Ok. Merci. Monsieur Diabaté. D'accord. Il a coupé mon micro alors. Ah, mais l'essentiel, toi tu étais venu, c'est pas toi qui viens d'arriver. Et puis tu es en train de boire quoi en direct là? Faut pas faire couper mon live. Hein. C'est Red Bull. C'est Red Bull. Ah, Red Bull. Moi la dernière fois, j'ai mis c'est Red Bull. Ah, ok. C'est Red Bull. Ok. Monsieur Diabaté est là? Bonsoir Yaka. Bonsoir. Ah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc, on va passer à la fête. Ah oui, jour de fête quand même. J'aimerais dire vraiment, pour cette candidature, vraiment, je n'étais pas surpris. Maintenant, au niveau de l'opposition, le problème se posait où? C'était déjà d'abord sur la liste électorale d'abord. Parce que quand on est un parti sérieux, il faut inscrire ses militants sur la liste électorale. C'est ce qui fait la différence dans une élection. Donc, depuis longtemps, ils ont spéculé dessus pour dire qu'il y a trop de fraude dessus. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui sont allés prendre ces fraudes-là pour mettre ça sur la liste. Vous avez des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous partez aux élections comment? 15 ans d'absence sur une liste aujourd'hui. Vous devez vous en prendre à vous-même. Aujourd'hui, Yaka, il te donne la primeur aujourd'hui pour te dire que moi, je suis un jeune d'Abo. Actuellement, je suis à Yamoussoukro en service. Mais la station du métro, l'entretien, là, c'est confié à la commune d'Abobo. Ça va permettre aux jeunes d'Abobo de travailler. Bon, un monsieur comme ça qui nous donne tout ce développement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? On doit prier pour lui. On doit prier pour lui pour aller de l'avant. Donc, moi, je pense que dans la vie, souvent je m'assois et puis je me demande, est-ce qu'on est normal? Quelqu'un qui travaille bien, on n'aime pas ce personnage aujourd'hui. Il ne comprend pas. Si tu ne travailles pas, tu vas pas avoir d'argent. Il faut travailler, tu fais ton petit commerce. Ou bien, mais vous ne travaillez pas, vous voulez rester à la maison. Maintenant, il faut remarquer le caractère des Goa. Je vais t'expliquer un coup. Tout ce que tu vois derrière Gbagbo aujourd'hui, ils ont 40 ans, 45 ans. Au temps de Gbagbo, ils se sont dit que le pouvoir n'allait pas finir. Donc, quel que soit Alpha, tu vas les expliquer comment ils sont dedans. On n'a qu'à sortir, on va attaquer les magasins des gens et puis on s'assoit à la maison. C'est tout. Mais aujourd'hui, on a un président aujourd'hui qui nous donne l'espoir. Aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas partir au village chez moi au dîner. Il faut demander Denguele. Il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, là, la route arrive jusqu'à Kamangwe. Jusqu'à Tienko aujourd'hui. Mais grâce à qui un monsieur aujourd'hui. Mais si on lui donne 5 ans maintenant, il va pas terminer le reste maintenant, puis c'est fini. Donc vraiment, Yaka, c'était le bonsoir. Et puis, vous dire merci beaucoup. Grâce à vous aujourd'hui, que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a du répondant. Parce que vraiment, on ne pouvait pas dormir. Il y avait trop de mensonges, trop d'insultes. Mais grâce à vos panels aujourd'hui, Denguele, à tous les communicants du RHDP, on vous dit un grand merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc depuis Yamoussoukro, je vous salue. Merci beaucoup. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Oui, il a été tellement rapide. Il disait comme ça, il y a une information qui m'a échappé. Vous êtes à Yamoussoukro, oui. C'est ça? Vous êtes à Yamoussoukro? Oui, je suis à Yamoussoukro. À Yamoussoukro actuellement. Il est de Bobo, mais il est à Yamoussoukro pour une mission. Oui. Ça, non? Oui, et puis vous avez parlé de station de métro. Ça veut dire que quoi? Il y aura le métro à Yamoussoukro? Non, à Bobo. Non, à Bobo. Le métro va passer à Bobo. Passe à Bobo, mais l'entretien est confié ça sera confié à la commune d'Abobo. Voilà. L'entretien du métro. Ah. L'entretien là. D'accord. Mais ça va se passer à Bobo même. Non, au fait là, ça passe, le tronçon passe là-bas.
Donc, la station, le tronçon passe là-bas, il y a des stations là-bas, à Niama, jusqu'à derrière l'eau. Donc maintenant, la station d'entretien là, serait attribuée à la commune d'Abobo. D'accord. C'est tout le long ou bien c'est juste la partie... Non, il y a non, ça c'est d'abord la première étape au niveau d'Abobo. Parce que ça va passer d'abord. Parce que c'est une première étape d'abord. L'entretien, c'est comme des stations. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, les trucs d'entretien. Le métro, là, chaque fois, il faut l'entretien, effectivement. Voilà. Donc, la première, mais ça reste pour nous d'abord, pour les jeunes d'abord, là-bas. Puis maintenant, le reste, là. En fait, le métro, il quitte de Port-Boué à Niama. Donc, les stations dans chaque commune seront réservées à la jeunesse de ces communes-là pour travailler. D'accord. Depuis à Niama jusqu'à Port-Boué. Voilà. Jusqu'à Port-Boué. Donc, ça va desservir toute la commune. D'Anyama jusqu'à Port-Boué. Le métro va descendre. Voilà, tout juste derrière la mosquée blanche là. Vous voyez la mosquée blanche là, tout le long pour partir. Jusqu'à derrière le musée Toukara, tout ça. Et puis, il faut souligner que... Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Il faut souligner que c'est le métro 1. Après, il y aura d'autres tronçons encore qui va quitter peut-être Cocody Yopougon. Déjà, même, il y a le bus déjà qui parle. Oui. Mais l'intérieur du pays n'a pas de projet pour le métro, l'intérieur du pays. Oui, si. Sinon, si. Un truc comme ça. Oui, si, parce que à travers la RAN, ils ont des projets à travers la RAN qui va relier carrément le Mali et toutes ces zones qui sont est-ce que je peux finir toutes ces zones là qui sont reliées. Qui va relier où le Mali? Oui, toutes ces villes-là, toutes ces villes et ces villages. Au Mali, hein? Qui veut nous relier au Mali, là? Non. C'est le projet de la BAD. C'est le projet de la BAD. C'est le projet de la BAD. C'est le projet de la BAD qui va relier la Côte d'Ivoire à travers la RAN au Burkina et au Mali. C'est le projet de la BAD. C'est à hauteur de 136 milliards de francs CFA. Et que le Prado, comme je dis toujours, et le Prador, chapeau toujours, qui a permis cela. Et le budget a été voté et les travaux vont se faire. Donc si la RAN va aller jusqu'à Bamako et jusqu'à Ouagadougou, comprenons que tous ces villages et toutes ces villes seront carrément reliés avec la RAN, le chemin de fer, que nous appelons aujourd'hui le tramway ou soit le métro, soit le train. Et en plus de cela, il y a le goudron qui va carrément désenclaver ces zones-là. Donc du coup, le train et la route et les cars, les bus et autres vont côtoyer ensemble pour pouvoir apporter un plus à ces villages et ces villes et carrément les désenclaver. Raison pour laquelle le Prado, il est fort, il demeure toujours fort et il reste le meilleur. Il aime plus la Côte d'Ivoire sur le plan international. C'est pas le plan national, hein. C'est pas le plan... En même temps, il y a quelque chose qui craint, vu les histoires de terrorisme là. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je te rassure que on a aujourd'hui le Ghana qui est impacté négativement par ces problèmes des territoires qui sont en train de tergiverser et carrément aller en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un leader. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une personne qui a réfléchi, qui a pensé et qui suit la continuité, la tracée du père de la nation qui est Don Fufal, père à son âme. Et volet sécuritaire, le silencieux, il a parlé. Il est sorti de son silence. Il a démontré que la Côte d'Ivoire, sécuritairement, elle est puissante. Et moi, je reviendrai pour vous faire comprendre que diplomatiquement, la Côte d'Ivoire, elle est puissante. Financièrement, la Côte d'Ivoire, elle est puissante. J'ai attendu la première volée. Le deuxième volet, je vais vous le démontrer. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. La Côte d'Ivoire est prête. Sur toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, avec ses institutions qui sont respectées, comme la Cour constitutionnelle vient de délibérer, avec tous les arguments qui vont avec tous les articles qui vont avec, que les institutions sont fortes en Côte d'Ivoire. Et je vais démontrer encore que diplomatiquement, la Côte d'Ivoire est forte et elle est puissante parce qu'elle a un leader charismatique qui est mon Prado. Chapeau à lui. Alors, est-ce que ces nations-là pourraient impacter négativement la Côte d'Ivoire? Moi, je vous dirais non. Est-ce que ces nations-là pourront impacter positivement la Côte d'Ivoire? Moi, je vous dirais non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus sur ce volet de pouvoir impacter
les nations africaines ou soit les nations, comment on appelle ça, voisines. La Côte d'Ivoire atteint un level indiscutable sur tous les volets. Et elle est puissante avec sa diplomatie. Elle est puissante avec son économie. Elle est puissante avec sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le Prado a permis à la nation ivoirienne et à l'armée ivoirienne d'être professionnelle. Alors, vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on vous dise qu'aujourd'hui, des nations médiocres comme le Mali, des nations médiocres comme le Burkina, des nations médiocres comme le Niger vont impacter la Côte d'Ivoire? Non, ça ne va jamais exister. Et bientôt, l'AES sera que 2 pays dans pas longtemps. J'ai appris il n'y a pas longtemps dans un journal, je suis tombé dessus, que il y a une délégation malienne qui est venue avoir un entretien avec le gouvernement ivoirien. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine que j'ai appris alors, ça. Donc, je vais aller dans ton sens. Au port, par rapport non, c'est pas le port. Je vais te dire, en fait, le président Alassane Ouattara a décidé et accepté d'apporter, parce qu'il est panafricain, parce qu'il apporte un plus, il apporte le plus pour impulser ces nations qui sont dans l'UEMOA, ceux qui ont décidé de quitter la CEDEAO, pendant qu'ils profitent de l'impact positif de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Alors, Alassane Ouattara, mon Prado toujours chapeau bas, qui permet toujours à ces nations de profiter de son carnet d'adresse. Ça, c'est 1. Profiter de sa diplomatie. Ça, c'est 2. Profiter de sa zone de confort. Ça, c'est 3. Et celui qui le fait là, c'est Alassane Ouattara. Alors, comment il le fait? Il le fait avec une intelligence pas possible. Il le fait avec une réflexion pas possible et démesurée en tel enseigne que ces 3 nations qui sont dans l'AES là, il y a un qui va quitter et il le dira haut et fort parce que c'est la Côte d'Ivoire qui impulse l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est 1. De 2, c'est la Côte d'Ivoire à travers le Prado qui impulse la communauté internationale parce qu'il est indébonolable. On peut pas le dégager parce que il a un carnet d'adresse. Ça, c'est 1. De 2, il a posé toutes les bases. De 3, il a géré plusieurs nations. De 4, mais il n'y a pas un homme de paix que lui. Il n'y a pas un panafricain que le Prado qui est là. Et Yaka, même mon Prado là, moi quitte-moi en grand, même mon Prado, j'ai parlé petit. Parce que il n'y a pas un président meilleur. Il n'y a pas un panafricain meilleur. À part Houphouët-Boigny qui a impulsé la Côte d'Ivoire, qui a impulsé l'Afrique de l'Ouest, qui a impulsé la Côte d'Ivoire à un débat, à un niveau plus élevé, en tel enseigne que les puissances militaires internationaux viennent pactiser avec la Côte d'Ivoire parce qu'elle est la meilleure. Il a impulsé la Côte d'Ivoire en tel enseigne que les investisseurs internationaux décident de venir investir en Côte d'Ivoire parce qu'il est le meilleur. Il n'y a pas une diplomatie meilleure que lui. Voilà la tenue qui est là. Vous ne voyez pas le bonnet. Vous ne voyez pas le chef, le court chef qu'il a porté. Regardez, il a quoi? Il n'est pas en 4 poches. 1, 2, 3, 4 poches. Avec tout fermé. Et ces repas qui sont posés. Il impose le respect. Il impose la continuité. Il impose son idéologie. Il impose carrément la vision ivoirienne. Parce qu'elle est la meilleure. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Merci beaucoup. Mais vous voulez que je vous dise quoi en fait, Yaka? Yaka, tu es mon neveu, mais c'est bon pour le soir, hein, c'est bon. Fils du noble, tu veux dire quelque chose? C'est bon, il a coupé ton micro, hein, c'est bon. C'est bon, hein? Les doses sont montées. La route du Prado. Ça va et toi? Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? Toi, Denguele, là, tu me fuis, quoi. Putain. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Et puis, ben voilà. Donc, quand on regarde l'heure à laquelle je monte sur le panel, alors que je dois travailler demain, on peut imaginer que c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle dans quel sens?
Je pense que c'est ce qu'on appelle pour ceux qui jouaient Lido avant 4-6 Lido. Voilà. C'est-à-dire que... vous savez... Yaka, vous savez, dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, là, il y a une seule chose qui a retenu mon attention. Et je veux bien que chacun essaie d'écouter. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est un maudit. Et je vais vous dire pourquoi il est maudit. Vous savez, ce monsieur-là, par rapport à les âmes des gens qu'il a prises, c'est-à-dire que les gens qu'il a ôté leur vie, ils sont derrière ce monsieur-là. Et il ne va pas mourir maintenant, parce que il va mourir de la plus mauvaise des manières, avec la plus grande humiliation qui soit. Non, attends. Je vais vous dire pourquoi, et puis vous allez comprendre où je suis en train d'aller. Je ne suis pas en train de dire ça parce que j'ai envie de l'insulter, hein, mais c'est mon analyse que j'ai fait aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Laurent Gbagbo est parti en prison. Il a fait 10 ans de prison. La CPI l'a acquitté. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, hein, parce qu'il y a la justice des hommes et puis il y a la justice de Dieu. C'est clair. Ce monsieur-là est revenu. Il devait avoir la décence même là, de faire profil bas et puis de passer son temps à demander pardon à Dieu pour que ces âmes-là puissent se reposer en paix. J'ai dit Yaka, mais il a osé. Déjà, dès qu'il vient, il change d'abord de religion. Il quitte l'église évangélique catholique pour devenir évangélique. Ça, c'est un. Il jette sa femme, la femme qui a lutté avec lui. Il n'a pas fait un camp mûr. Hein. Il a humilié devant tout le monde. Mais Yaka, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont validé la candidature de son ex-femme que lui, il a humiliée. Ils ont validé la candidature de son collaborateur qui était Awal Don Melo, qui a décidé d'être candidat il n'y a même pas un mois. Mais Laurent Gbagbo lui-même, s'il ne venait pas déposer sa candidature encore devant la Cour constitutionnelle, là, on n'allait jamais imaginer qu'il ne pouvait pas avoir de parrainage en Côte d'Ivoire. Mais il a échoué même au parrainage. Est-ce que vous voyez la quintessence même de ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est-à-dire que Laurent Gbagbo n'a pas eu de parrainage pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une humiliation, tout simplement parce qu'il veut défier la volonté de Dieu. Dieu dit c'est fini, mais lui ne veut pas accepter que c'est fini. S'il ne partait pas déposer sa candidature devant la Cour constitutionnelle et qu'on s'en arrêtait là, on allait tous dire il a été exclu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais là, il allait au front. Mais il a échoué au parrainage. Et ça, c'est une humiliation pour un ancien chef d'État, un ancien président de la République. Et je veux que vous reteniez ça. C'est très important dans l'événement qui s'est passé aujourd'hui là. Il y a deux faits marquants dedans. On va dire trois même. Sa femme d'abord qui l'a humiliée, elle est candidate validée, lui non. En plus, elle a même fait une déclaration pour dire qu'elle est d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle qui a bien fait son travail. Ça, on appelle ça statut visé. 2. Son collaborateur qui vient de chasser il n'y a pas 3 semaines, il n'y a même pas un mois. Lui, le candidat, il arrive à voir ses parrainages. Et de 3, lui-même, Laurent Gbagbo, il échoue au parrainage. Ça veut dire que même si sa candidature avait été validée par la Cour constitutionnelle, il ne pouvait pas être candidat parce qu'il avait perdu, il n'a pas pu avoir ses parrainages. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ce message-là que je voulais faire passer. Et je vais m'interpeller ici les partisans de Laurent Gbagbo. Tant que vous continuez à suivre ce monsieur-là, dans le mensonge, vous allez tous périr d'une manière ou d'une autre. Et cette malédiction-là, elle va s'étaler sur votre vie. Soit vous allez perdre vos femmes, soit vous allez perdre votre travail, soit vous allez aller en prison. Tu as été signalé, hein, tu as reçu la notification ou pas? En tout cas... Pas l'identification, mais t'inquiète pas. Ils sont comme ça plusieurs en train de me signaler. Même si c'est de coca je bois, me signale. À cause de ça, ferme la caméra. Les gens pensent que c'est l'alcool. Toi, tu dis que c'est Red Bull, mais là, ils voient ça en jaune de bière, là, donc, mon cher. Moi, la dernière fois, ils buvaient Bissap, ils ont dit que ce que je suis en train de boire là est dangereux pour eux. L'essentiel, toi aussi, c'est que tu as là, c'est tout pareil jaune là, tu as mis dedans ou bien? La couleur là est bizarre. D'accord. Vous pouvez pas comprendre aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a délibéré. Je termine juste en 30 secondes. Non. En 30 secondes. Voilà. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Ça veut dire que ce monsieur-là avait juste laissé la volonté de Dieu. On dit il est condamné, il ne va pas aux élections. Il allait avoir moins d'humiliation. Mais il est venu encore se faire humilier aujourd'hui et de la plus mauvaise manière. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est que Laurent Gbagbo n'a pas pu obtenir ses parrainages pour être candidat aux élections présidentielles. C'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Et que Simone Gbagbo est candidate avec un très bon message que je vais publier tout à l'heure sur ma page. Un statut bien visé et très visé.
Merci. Merci à Simon toi. Kabo a été la meilleure. L'essentiel, je confirme. S'il te plaît. Voilà. Ok, ben Yaka, on va faire comme ça. Non, je t'ai monté vite fait pour ça. En tout cas, merci beaucoup. on est ensemble, bro. Merci, c'est génial. Donc, je connais ma tonate, c'est que je connais ma dôme. Voilà. Donc, on va poursuivre avec Oumar. Est-ce que Oumar est là? Ou bien il est arrivé ici par erreur? Ok. Allô. Désolé. Okay. Alors oui, bonsoir, monsieur Yaka. Bonsoir, monsieur Oumar. Comment va? Très bien, par la grâce de Dieu. On dit que Gbagbo n'est pas candidat, donc... Ouais, c'est ça, c'est ce qui me réjouit, c'est pourquoi je suis monté à ton live, comme d'habitude. Voilà, nouvelle. Voilà. Non, j'ai aussi monté pour exprimer ma joie aujourd'hui. Si tu veux, c'est une prédictoire, ce qui se passe. C'est ça. Et je pense que l'ordre a été donné en ordre par notre président d'abord, et puis suivi des autres. Vraiment, je suis monté juste pour exprimer ma joie vis-à-vis de tout ce qui se passe comme actualité. Je pense que le frère qui est descendu tout à l'heure, il a tout dit, hein, il a tout dit, et que tous ceux qui sont censés aujourd'hui sont vraiment très heureux. On a vu à Djamé, on a vu partout, les gens même ont dansé, les gens ont fait les fanfares partout. Vraiment, c'était une belle joie en tout cas. Ah. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Trabaché. Trabaché. Les gens ont dansé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aïe, les gars, là, ils sont pas sortis pour venir gâter le coin d'après eux. Maintenant, toi, Ziggy, tu as vu maintenant à quel ico? Maïsa. À quel ico? De jouer les notes dans le quartier. C'est toi l'enfant guerrier. Avec 42 dans ta bouche. C'est toi qui sais trop faire. C'est toi qui sais trop parler. C'est à toi on donne commission et puis tu viens placer caméra pour donner. Hein? Maintenant, voilà, maintenant, toi, tu es assis quelque part là-bas, hein, où personne ne souhaite être. Maintenant, ils ont donné le résultat derrière toi. Personne n'est sorti. Maintenant, voilà, on va faire aussi les élections derrière toi. Tu vas rester là-bas pour un très bon moment. Oui. Ça te permet de réfléchir. La prochaine fois qu'on va t'envoyer, tu sauras t'envoyer toi-même. C'est de ça que... Ah, mais c'est ça. C'est pas son mentor qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il a les bons conseils. Hein. Moi, j'écoute bien. Il fait ce que je dis, mais il ne fait pas ce que je fais. Il dit que rébellion doit être matée avec la plus haute sévérité. Il dit voilà un bon conseil qu'on doit pratiquer. Mais là, toi, tu viens donner mot d'ordre. Hein? Mot d'ordre que ton mentor dit qu'il va donner et puis il n'a pas pu donner lui-même là. C'est toi qui viens donner. Et si jamais tu veux mettre la pression, c'est-à-dire que Jean, ça là vraiment, il ne sait pas ce qu'il a bu ce jour-là, hein, mais en tout cas, ça l'a trahi. Hein? Il ne doit plus jamais boire ça encore pour venir faire vidéo. Là, toi, on a qu'à l'école, et puis nous, on va partir faire campagne du Prado dans la paix du Seigneur, et puis on a gagné encore. Et puis si vous n'êtes pas content, en 2030, on modifie la Constitution encore, et puis c'est une nouvelle république. Et puis le Prado est candidat encore, et puis on est élu. On a pensé qu'encore. Là, ce serait le président centenaire maintenant. Oli va vous prendre. Ceux qui se sont auto-exilés là, vous allez rester en exil ici dans la paix du Seigneur. Vous allez rester là. La frustration de ça. Et là, tu vois ton pays embelli comme ça, et puis tu ne peux pas partir là-bas. Tu vois comment ça fait mal? Tu te promènes dans les pays aux alentours, et puis tu mets ton pays que tout le monde aime là. Là même où tu t'en vas là, eux aussi rêvent d'aller dans ton pays là. Toi, mais tu ne peux pas aller là. Regarde comment ça fait mal. Hein? Pour rien, quand toi seul tu es en Occident, tu viens te juger pour aider ta famille. Mais si tu n'as rien à dire, il faut fermer ta gueule. Tu voilà, maintenant tu parles maintenant pour toi seul, tu te fais détester. Et puis tu es assis en Europe, personne ne te cherche, hein. Mais tu dis que tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Tu voilà, tu es assis en France ici. Ta maman tombe malade, tu ne peux pas partir. Ta maman meurt, tu ne peux pas partir. Tous tes parents seront enterrés derrière toi. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui insultent le président de la République. Que tous vos parents soient enterrés derrière vous. Comme ça, la douleur de ça, là, ça va vous suivre jusqu'à dans votre tombe vous-même. Voilà. C'est pour rien, quand tu passes ça pour insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait.
Il est en train de construire le pays, vous asseyez, vous l'insultez, vous envoyez n'importe qui pour monter sur vos panels pour l'insulter. Vous faites tout. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois à Charlie Parker, je lui ai dit 2 mots de la même famille. Et après ça, il m'a appelé Fadré, je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas semblant avec les gens qui sont hypocrites. Donc je ne veux même plus avoir affaire à lui. Toi, tu as mis caméra, tu as mis photo du président, tu l'as traité de dictateur et tu as permis aux détracteurs de monter pour l'insulter. Et je te parle de ça, tu me dis que toi, tu n'as jamais insulté le président. Mais si tu donnes, tu permets, tu ouvres panel et que tu permets aux gens de l'insulter, c'est que tu l'as insulté. Ou bien, tu vas venir me dire quoi? Moi, les gens qui retournent leur veste quand ils veulent là, moi, je ne suis pas camaraderie à eux. Hein. Parce que c'est même tabac avec le nez de Tipa Tipa, l'enfant frustré de Tipa Tipa là. C'est même tabac là. Donc, je ne fais pas semblant. Tu as retourné ta veste une fois, c'est fini. Celui qui trahit une fois peut trahir encore. Donc, c'est fini. Parce que pour un rien, tu as été capable de retourner ta veste. C'est que tu n'es pas sincère dans ton combat. Voilà. Et j'ai vu une photo de lui sur sa page. Apparemment, il partait à Abidjan. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, il n'a qu'à se préparer parce que ces vidéos seront envoyées chez le procureur. Il va répondre de ces actes là-bas. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'entends seulement qu'il est à Abidjan, moi-même, je me charge d'envoyer les vidéos chez le procureur. Je lui fais ça, mais je ne cache même pas ça à quelqu'un. Si j'apprends qu'il est à Abidjan seulement, le procureur va recevoir ces vidéos où il permettait aux gens d'insulter le président, là. Où il accusait, traitait le président de dictateur et tout, là. Il disait même que nous sommes les moutons. Ouais, les gens savent ce qu'on appelle dictateur. Les gens savent ça, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Hein. C'est ça? Les Camerounais viennent prendre leur frustration pour vous communiquer les paroles pour adresser ça au président Ado. Alors que c'est chez eux, là-bas, il y a la dictature. C'est clair. Ils ne peuvent pas se plaindre là-bas, hein, mais il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour s'acharner dessus. Et comme en Côte d'Ivoire, il y a une liberté maintenant, là, tout le monde s'exprime. Oh. Charles Dupont, si tu peux m'envoyer la vidéo, ça va vraiment me faire. La grande soeur a parlé des Camerounais. Ça dit qu'il a débrouillé ma cuillère d'abord, il est en train de manger, il a débrouillé ma cuillère. Eux, c'est leur frustration, là. Il y a un Français qui était en train de décrire 3 cyber-activistes camerounais qui n'osent jamais parler du problème qui pourrit leur pays. Mais maman, j'ai fait une seule phrase, j'ai fait mon micro. Il faut reconnaître que ce Gbagbo est une malédiction. Je vous jure, quand tu commences à aimer Gbagbo, si tu es chrétien, va à l'église la nuit parce que tu commences à être maudit. Moi, j'ai vu sur un panel de gore, une Camerounaise et un Camerounais. Sur le panel de la fille, en fait, c'est une gore, mais elle se dit qu'elle est tiamis. Sur le panel, avec la photo de Paul Biya, et dire que le président Ouattara est vieux. Je n'ai pas aimé ça. Non, mais franchement, est-ce que tu sais que franchement, je suis choqué. Ce sont des poltrons. Avec la photo de Paul Biya, elle dit, ils ont validé la candidature de Paul Biya. C'est non, c'est beau. Et les Camerounais ne vont pas dire ça quand même. Je te jure au nom de Dieu, tous ceux qui soutiennent Paul Biya ne veulent pas le président Ouattara au pouvoir. Wallah billahi ta'ala. Au nom de Dieu. Tous les Camerounais qui soutiennent Paul Biya, il n'y a pas un seul qui aime le président Ouattara. Et puis ils vont sur des panels de pro-Gbagbo, et puis ils disent non, le président Ouattara ne va pas faire 4e mandat. Alors que Paul Biya est à son 8e. Pour montrer que combien de fois les gosses sont les plus... Tout à l'heure, avant de venir chez Yaka, je suis tombé sur Franklin, ce Franklin qui est en train de démoniser le président Ado. Et oui, c'est un démon, il est ceci, cela. Moi, je dis, Ado, quoi qu'il n'est pas chrétien, il est le plus représentant de Jésus que n'importe qui. Parce que quand tu regardes l'histoire d'Ado là, bibliquement parlant là, tu trouves des jumeaux de Ado écrits dans la Bible là-bas. Il n'est pas chrétien, hein, mais il est plus proche des disciples de Jésus que qui que ce soit. Tout vrai chrétien qui lit la Bible là, se reconnaîtra en Ado. Vous comprenez? Tous les grands rois qui ont dirigé, ce qui les a caractérisés, les objectifs, comment ils ont souffert, tout ça là, Ado a vécu les mêmes expériences. Moi, c'est pourquoi je suis attaché à lui. Moi, je ne le connais pas Ado en tant que tel. Mais quand je lis son parcours, quand je lis ce truc, je reconnais le parcours du roi David. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme humiliation? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme rejet? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme mépris, souffrance? Mais quand il est venu au pouvoir, son objectif, c'était sécuriser. Pendant 40 ans, il a sécurisé Israël. Et il s'est battu bec et ongle
pour protéger le peuple. Il était vigilant, diligent. Sauf que Ado encore, il est très discipliné en lui-même. Vous comprenez? Donc, si en tant que chrétien, si tu es loyal, si tu es juste, que tu es vrai, tu es honnête devant Dieu, tu ne peux pas ne pas admirer ce monsieur. Donc les chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont en train de jouer les diables, encore en train de continuer d'accuser le président Ado, la malédiction qui s'amasse sur la tête là, c'est Dieu seul qui sait. C'est la malédiction qui s'amasse sur la tête. Regardez, on dit Dieu est le maître du temps. Mais regarde comment Dieu lui a donné le temps et la rapidité pour construire en 15 ans ce que des présidents n'ont pas pu construire en 40, 50 ans. Vraiment. Parce que Dieu est en train de démontrer à travers Ado comme ça qu'il est lui le maître des temps, celui qui donne le fer et le pouvoir. C'est clair. Dieu est en train de démontrer ça à travers Ado. Les gens ne savent pas lire les signes. Hein. Quand tu lis bien les signes, si tu es un homme spirituel, que tu lis les signes, tu vas reconnaître que Ado là, c'est comme moi j'ai écrit dans un de mes commentaires, j'ai dit ce sont des présidents à fonction d'ange. Parce que à chaque pays, Dieu a assigné une destinée, une mission pour accomplir cette mission-là en faveur de beaucoup d'autres pays. Or, l'Afrique est arrivée à un moment de son histoire, l'Afrique doit prendre son envol. Pour que l'Afrique prenne son envol, là, il faut un président lance, comme on appelle le départ. Vous allez voir que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, je vous assure, ça va inspirer durant des centaines d'années plusieurs pays africains. Notez ça aujourd'hui. Un jour, vous direz que le Dame qui a dit ça. C'est inspiré le Sénégal, maman. C'est inspiré le Bénin, c'est inspiré le Sénégal. D'où le Sénégal. Petit, hein. Vous allez voir. Ado, de son vivant là, les gens même font semblant. Je vous assure, le regret de ceux qui l'ont méprisé, le regret, le remords de ceux qui ont parlé mal de lui, leur repentance là, ça va conduire beaucoup à se suicider. Je vous promets ça. Moi, j'ai écrit ça à Denis Pachoko. J'ai dit, tu vas passer le reste de ta vie à regretter, comme Judas a regretté quand il a vendu Jésus. Tu vas transférer ça même à ta descendance jusqu'à 4 générations. Ce regret-là, tu vas même pas chose. Toutes tes cellules vont te condamner. Maman, ce que je vais te dire, aujourd'hui, le Sénégal est mis en scène par le canal, par la vision et par l'autorité de Prador, Alassane Ouattara de Prador. Aujourd'hui, si le Sénégal est en scène, c'est grâce à Alassane Ouattara. Si aujourd'hui le Bénin est en scène, c'est grâce à Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, et comment on appelle ça, le Gabon est en scène, c'est grâce à Alassane Ouattara. Parce que, 1, sa notoriété, de 2, sa feuille de route, 3, sa vision. Parce que cet œuf panafricain dur, pur et meilleur, c'est celui qui impacte carrément positivement tous ceux qui l'approchent. Et tous ceux qui l'approchent, Alassane Ouattara, je dis toujours, il n'est pas Prado. Je ne vais pas couper ta parole. Je vais dire ceci. Quand je dis Prado, je sais pourquoi. Oui. Je ne vais pas couper ta parole. Le président, pourquoi le président de la Chine respecte le président Ado? Je vais te donner une raison. À un moment critique de son économie, il a eu recours à ce monsieur qu'on méprise. Tu parles de la Chine. Moi, je te parle de l'Indonésie. Moi, je vais te parler de l'Indonésie. La Chine a eu recours à lui. Je vais te parler des États-Unis. Je vais te parler d'ailleurs même de la France. Je vais te parler des États-Unis. Je vais te parler de la Turquie. Je vais te parler de plusieurs pays. Lorsque il a été sollicité, il les a impactés positivement parce que c'est le meilleur, parce qu'il est digne, parce qu'il a le portefeuille, parce qu'il a la réflexion parce qu'il est réfléchi, parce qu'il a cette stratégie-là pour impulser positivement ces nations-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sécurisée sur le plan sécuritaire à ses partenariats avec toutes les nations puissantes, sécurisement parlant. Diplomatiquement parlant, il a ce portefeuille-là et il a influencé toutes ces nations-là. Ça, c'est 2. De 3, financièrement parlant, il n'y a pas l'homme pour lui parler. Le Japon, la Chine, la Turquie, l'Irlande, la Chine, l'Irlande, le Japon et la Turquie, la France, les États-Unis. Et vous voulez que je vous dise quoi? Le Japon. Les Ivoiriens. Non, la Corée. Les partenariats sont là parce que
il y a une personne qui est prête et qui a les moyens, qui met à disposition pour développer une nation, pour impulser toute l'Afrique. Ça, c'est un. Pour impulser et ramener la Côte d'Ivoire à un level pas possible. Diantre, vous pensez que quoi? Pardon. Yaka, faut le mettre en grand. On peut dire, remets une autre photo de lui encore, où il sourit, où il démontre qu'il a la puissance. On va même pas aller. Non, Yaka, je veux que tu remettes une photo de lui où il sourit pour démontrer qu'il a cette puissance-là, financière. Il a ce cadet d'adresse-là, diplomatique. Il a ce cadet d'adresse-là. Sécurité. Laisse-moi renchérir un peu, s'il te plaît. Tu sais, le président Ouattara, quand il est venu au pouvoir, là, le premier mandat, là, si vous avez bonne mémoire ici, tous ici, là, les gens l'appelaient comment? On l'appelait comment? Magellan. Parce que là, il voyageait, il cherchait des partenariats, il a fait tous les pays du monde. Le premier mandat de Ouattara, je me rappelle comme c'était maintenant, de 2011 à 2015, là, il a fait tous les pays, les gars là, et faisait les panels sur Facebook à l'époque, et il l'appelait Magellan. Mais pendant qu'il l'appelait Magellan, le mec là, il savait ce qu'il faisait. Quand il a fait son deuxième mandat là, c'est le mouvement, il a mis toute l'histoire de Magellan, fait le tour du monde là. Il a commencé à mettre tous les pays en place. Ces stratégies là, tout a payé. Mais ce que j'aimerais dire ici là, vous savez, être Goa vraiment, c'est une maladie en fait. C'est difficile, hein. Vous voyez la dame des conseils constitutionnels là. Vous allez voir d'ici demain, elle va lui attribuer une nationalité. Oui. Vous avez dit que vous avez dit ça. Tant que tu n'es pas avec eux là, tu n'es pas ivoirien. Hein? Tant que tu es avec eux là, tu es ivoirien. Ils vont lui attribuer une nationalité tout de suite demain matin. Ils vont mettre sa photo. Je suis sûr sur le Toi, tu as arrêté Nabil. Ils l'ont déjà fait. On dit les Guinéens. Toi, tu ouais, t'as vu? T'as vu comment ils sont? Ils leur ont attribué une nationalité. Je ne sais pas. Eux là, c'est comme c'est une malédiction. Tu vois le président Ouattara comme ça là. Je ne sais même pas comment ils sont. Hein. Eux là, dans leur gamme là, des AES avec les gens, les propagandistes, les histoires de propagandisme, de sorcellerie, comme ils veulent faire là. Là ils veulent s'associer, peut-être le financer, même peut-être que vous allez chercher pour prendre crédit avec lui, venir déstabiliser son pays là. Peut-être que c'est son bon petit. Le banquier là, c'est le bon petit Ouattara qui part dans le monde, qui l'a formé. Mais un gars comme Ouattara, comme ça, vous ne pouvez pas contre lui en fait. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé. Il faut qu'ils acceptent cela. Et moi, je suis content pour une seule chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 8 septembre 2025, c'est-à-dire que Gbagbo est mort politiquement, c'est fini. On n'entendra plus jamais parler de Gbagbo, c'est fini. C'est la seule partie qui m'a fait. Le reste là, il m'en fout. Le fait que Gbagbo, c'est plus quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est ça, nos combats, c'est déjà fait. Dieu a fait nos paroles. Le reste là, s'il veut là, c'est fini. Et c'est en 2030 là. En 2030, il va être candidat, c'est fini, c'est fini. Il a Ado âgé que Gbagbo. Mais Gbagbo est vieux que Ado. C'est une façon de parler en fait. Hein? Moi, je sais que Gbagbo, il est mort dans les films, c'est fini. L'essentiel, il ne sera plus candidat, c'est le plus important. Et là, la femme là, Ado la connaît même pas. Elle est juste présidente d'une institution en Côte d'Ivoire. Ils font la femme de Ado. Oui, il a comploté avec elle. Pourtant, la femme, elle a été très claire dans ce qu'elle a dit. Elle a dit pourquoi ils ont rejeté cette candidature. Il y en a même pas 50 millions de caution là. On dit que Gbagbo, mais il allait bouter le papier là-bas. Nabil. Oui. Ils n'ont rien compris. Il y a Joukan 6 personnes. Écoute ma frère, écoute-moi. On dit que Gbagbo, même là, on dit les redoublants là, on doit les poursuivre. Hein. Moi, tous les panels, ils ont monté pour dire ça partout là-bas. Il faut qu'on doit les poursuivre. Hein. Parce qu'il y a les faux documents, on doit les poursuivre même pour ça. C'est un délit même pour le pays. Oui. Les Gbagbo, la fille Guissan là, on doit les poursuivre même. Parce que c'est un délit. Et c'est pour les faux papos. Dans nos pays, vous avez vu ça où? Ça, c'est une usurpation d'identité. C'est un délit qui n'a pas de nom encore. Ça, c'est appliqué les 20 ans de BCAO là encore. Ça, c'est un autre nouveau bangman qui est là encore. Contre eux encore. On doit les décès même politiquement. D'ailleurs, c'est pour moi les faux papos quoi. Faut de prendre les faux papiers ici en Europe, tu vas comprendre ce qu'il dit. Et c'est pour ça avec ça dans nos pays. Pourquoi? Il y en a même là, il y en a même là. Il n'y a même pas 50 millions de parrainages, de caution même. Je ne sais même pas même. Pourquoi on ne doit plus accepter les bêtises en Côte d'Ivoire? Tu vois, le jeune Jean-François Kouassi, le jeune d'Abobo, c'est un gars de mon quartier Abobo là-bas. Il se jure que candidat de la jeunesse, il est parti monter dans le bus une fois là-bas. Les jeunes voulaient le frapper. Qu'il fait honte à la population d'Abobo. On dit il fait honte à la population d'Abobo. Hein? Vous voyez les gens comme les babos comme ça, on doit les poursuivre. Parce que ça, seulement, on ne doit pas laisser. Même si l'État laisse ça, nous, la population, c'est comme on est en danger. Nous sommes en danger, on est là, les gens se prennent les faux papiers dans nos pays. Quelqu'un va te dire, on ne sait pas c'est qui on ne pas connaître son identité. Ça, c'est un délit. Ça, c'est un gros délit, on ne doit pas le laisser même.
Oui, oui, ça c'est notre délit. Ah. Et ceux qui nous connaissent, on va enlever dans les yeux. Parce que Fabo, ils ne sont même pas zinzin même. Ça c'est un délit. Ça c'est un délit. C'est une usurpation d'identité. C'est un délit. C'est au moins 15 ans de cabas qui est là. Et ils sont d'accord avec nous. Et ils sont d'accord avec nous. Oui, ils n'ont même pas les bons documents, ils n'ont même pas réuni tous les parrainages des menteurs comme ça. Et Simone Gbagbo, elle a dit, elle a été claire. Elle est opposante, elle a dit que le droit a été reconnu, que le droit a été lu. Elle est d'accord, elle est satisfaite de la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, elle qui a été première dame de la Côte d'Ivoire, elle est d'accord. Mais tant que ce n'est pas Gbagbo, elle n'est pas content. Tant que ce n'est pas Gbagbo, elle n'est pas content. C'est pas de son affaire. C'est pas de Gbagbo son affaire. C'est pas de Gbagbo son affaire. Pour ça, ils savent que Gbagbo ne peut rien créer. Il ne peut rien créer, mais nous, notre prochain combat, là, nous, on sait qu'il est mort politiquement. Mais on doit le poursuivre où il a fait ses faux papiers là. Nous, on doit savoir ça. Oui, oui. On doit savoir ça. Oui, on doit savoir. Il a les machines, les faux papiers, les faux administratifs. Nous, on doit savoir ça. Nous, on doit savoir ça. C'est notre Bangba qui est là. Ouais. Où il a fait les faux documents là. Demain, là, moi, il y a envoyé un mail là-bas. Même s'il n'a pas vu la force, un jour, ils vont voir. Tous les jours, il y a envoyé courrier, envoyé un mail tous les jours. Je suis un Ivoirien, je me sens pas en sécurité, vu que les gens roulent avec des faux papiers dans mon pays. Je ne suis pas content, ma famille est là-bas. Ça, c'est mon combat. Tous les jours, j'ai envoyé un courrier là-bas. PLCC, j'ai envoyé le ministère de l'Intérieur partout, j'ai envoyé un courrier partout. Les mails, tout est là, on va appeler partout. Oui, mes parents sont là-bas, ils ne sont pas en sécurité, c'est la vérité. Les gens se prennent les faux documents, c'est pas qui va te dire, c'est pas qui est qui. Et alors, mon frère, ça c'est un discours, hein. Ils ont Je t'ai dit. Alors, ce qui est intéressant. Mais c'est sérieux ce que Nabil dit, c'est très sérieux quand même. Ils sont pas en sécurité là-bas, ils se prennent les faux documents, c'est pas qui est qui. Vous voyez que c'est du jeu. On n'a qu'à savoir. Nabil, on n'a qu'à savoir raison garder. On n'a qu'à savoir raison garder. Non, ça c'est pas question de raison gardée, c'est une question de droit de justice. On parle de l'être humain. C'est pas les faux documents là-bas. Quelqu'un va te dire, on sait pas c'est qui. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est notre politique là. Aujourd'hui, au niveau de la sécurité, la Côte d'Ivoire est presque. Excusez-moi. On sait ça, mais le fait de trouver les faux documents là, c'est ça qui est notre bangban là. C'est notre bangban là, non. Mais là, ce que je vais te dire là, quand tu dis sécuritairement parlant, les parents ne sont pas en sécurité. Moi, je leur dis ça. Parce que c'est pas des gens qui peuvent venir avec des faux noirs pour aller faire des faux trucs là. Mes parents ne sont pas en sécurité. Ça, c'est pas faux. Oui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas faux. Ah, ils ne sont pas en sécurité avec les gens qui se prennent les faux documents là. C'est pas qui est qui, hein. Mes parents sont pas en sécurité. Maintenant, hier, te dis quelque chose. La Côte d'Ivoire fait 322 km². La Côte d'Ivoire fait quoi? La Côte d'Ivoire fait 322 km². 322 km² comment? Avec les poussières. 322 km² seulement. Non, quand je mets poussière dessus là, c'est pour qu'on comprenne tout. Pour comprendre que même si je n'ai pas donné 462 km². Merci. Merci. Merci de me rectifier, Yaka. On n'a pas la science du savoir. Est-ce que aujourd'hui, là, avec la sécurité, le ministère de la Sécurité en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, permet la quiétude des Ivoiriens? Ça, c'est un. Le ministère de la Sécurité en Côte d'Ivoire permet la quiétude même de nos frontières. Le ministère de la Sécurité ivoirienne aujourd'hui permet aux investisseurs d'être stables en Côte d'Ivoire et d'investir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le préalable. Une nation sécurisée, une nation qui se permet, en plus d'être en sécurité, apporter un plus à ses voisins pour leur sécurité. Et c'est la Côte d'Ivoire qui le fait. Sous l'influence de Prado. Alors, diantre, on a vu des braqueurs, on a vu des personnes dont on disait dans le temps, je vois le dos du nageur. Mais cette fois-ci là, tu nages pas, hein. Dès que tu veux porter ton maillot là, tu es au nouf. Parce que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Elle a un renseignement aujourd'hui qui est propre à sa personne. Elle a une armée qui est propre
est professionnelle en sa personne. Parce que elle a un leader qui veut que la Côte d'Ivoire soit sécurisée dans toute sa splendeur. C'est oui. Est-ce qu'il y a des manquements? Moi, je dirais non. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont sécurisées. Toutes les informations sont entendues. Est-ce qu'on les anticipe au niveau de la Côte d'Ivoire? Oui, parce que le renseignement sécuritaire au niveau de la Côte d'Ivoire, elle est performante. Mais la Côte d'Ivoire est meilleure en sécurité. Après l'Afrique du Sud. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, tu vas venir. Après l'Afrique du Sud, après le Nigeria en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est la deuxième nation la plus sécurisée en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique en global. Alors, diantre. Je vous parlerai dans pas longtemps du volet diplomatique de la Côte d'Ivoire. La CIV, on est bientôt concordante. La CIV ne sera jamais et ne pourra jamais être impactée négativement sur le volet sécuritaire parce que l'armée est professionnelle. Parce qu'il y a un ministre qui veille et qui donne les moyens. Et nous avions un président qui concorde à cela. Le bien-être et le bien des personnes et de la circulation de tout ce qui bouge pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est sécurisée? Elle est sécurisée à jamais. La main sur le cœur, avec mon bras d'or. Alors, si vous voulez que je vous parle du volet diplomatique, du volet financier, oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, je ne parle pas de l'Afrique centrale, je ne vous parle pas de l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique entière, la diplomatie la plus puissante de l'Afrique, là, c'est la diplomatie ivoirienne aujourd'hui. On est fort par notre diplomatie, parce qu'on a un être fort. On est fort par notre diplomatie, parce qu'il a cette valeur de communiquer. Il a cette valeur ajoutée d'apporter un plus. Oui, c'est par la diplomatie que nous sommes forts. C'est par cette volet sécurité que nous sommes forts. Oui, vous voulez que je vous parle du volet financier? Les chiffres, je ne les maîtrise pas. Financièrement, la Côte d'Ivoire est puissante. Oui, elle est puissante à travers la feuille de route financière du ministre du Finance. Elle est puissante parce que nous avons un économiste, nous avons un diplomate et nous avons un homme sécuritaire à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous voulez que je vous parle de la puissance de la Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire est puissante parce que cet être qui est là, cet être qui a été béni, cet être qui impulse la Côte d'Ivoire a un portefeuille large. Financièrement, il est calé. Sécuritairement, il est calé. Diplomatiquement, il est calé. Raison pour laquelle aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le portefeuille est large. Pardon, est-ce que tu peux fermer ton micro, mon frère, s'il te plaît? Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire, elle est... Est-ce que... Oui, merci. Est-ce que la Côte d'Ivoire, elle est puissante? Oui. Merci Yaka d'avoir fermé son micro. Une nation est puissante par sa diplomatie. Une nation est puissante par son économie. Et une nation est puissante par son armée. 15 ans après, la nation ivoirienne est puissante par son armée. La nation ivoirienne est professionnelle. 15 ans après, la diplomatie ivoirienne a dépassé toutes les frontières jusqu'à atteindre carrément l'international. Ça, c'est la diplomatie, je vous parle. La nation ivoirienne, elle est puissante à tel enseigne que elle collabore avec toutes les puissances militaires et toutes les puissances armées du monde entier. Oui, grâce au silencieux, le photocopie. Il a d'ailleurs parlé, quand je l'ai interpellé,
c'est le silencieux. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire a des collaborations militaires, sécuritaires avec ces nations puissantes-là? Oui, la Côte d'Ivoire a des collaborations, a des partenariats avec plusieurs nations du monde sur le plan sécuritaire de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est sécurisée, bel et bien, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une puissance au niveau du renseignement? Oui, la Côte d'Ivoire a une puissance au niveau du renseignement parce que le silencieux, d'ailleurs que j'appelle photocopie, que j'ai poussé à parler, l'armée ivoirienne est professionnelle. Est-ce que la Côte d'Ivoire, diplomatiquement, elle est puissante? Oui, la Côte d'Ivoire égale aujourd'hui la nation des Chine. Oui, diplomatiquement parlant, la Côte d'Ivoire est puissante parce qu'elle arrive à gérer sa nation avec sa diplomatie. Autant au niveau de l'Afrique, au niveau international, la Côte d'Ivoire diplomatiquement pose ses bases et pousse ses pions pour qu'elle soit équilibrée par le dialogue, par la diplomatie, car elle est puissante à travers ses ministres de l'Intérieur, à travers son ministre des Affaires étrangères, à travers sa diplomatie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est puissante et 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 est puissante et